Bienvenue sur Teach. Cette nouvelle semaine va être très intéressante parce que nous allons parler des dons spirituels. Je me souviens la première fois qu'on m'a demandé « Quel don tu as ?» J'étais perdu. On me l'a demandé sérieusement. « Toi, mon frère, quel don tu as ?» J'étais là en train de me dire « Oh, je crois que j'ai raté un devoir chrétien. On dirait que tout le monde est censé savoir avec précision quel don il a. » Et ils se sont mis à dire, moi j'ai un don de prophétie, moi j'ai un don de ceci. Il y en a même qui a sorti, moi j'ai un don de songe. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à être attiré sur ce sujet en me disant, il faut que je sache de quoi il s'agit exactement. Ce qui m'a le plus préoccupé, c'était comment savoir quel don Dieu m'a donné, quel don j'ai reçu de la part de Dieu. Et quels sont ces dons, comment ça fonctionne. Eh bien, j'ai trouvé des réponses après ces longues trentaines d'années. Et j'ai trouvé des réponses dans la Bible, dans la vie chrétienne, par le Saint-Esprit à travers des années. Et j'aimerais partager avec vous ces réponses pendant cette semaine. Dieu voulant, on va prendre plus de temps pour pouvoir aller en détail sur chaque don qu'il faut. Mais aujourd'hui, on va parler essentiellement de comment reconnaître, comment savoir quel don on a reçu. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. La Bible est remplie des manifestations de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit utilisant des êtres humains dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament pour manifester l'omniscience de Dieu, sa toute-puissance et son amour. Lorsqu'on se met à étudier le domaine des dons spirituels, on peut arriver à les catégoriser. Selon qu'on prend le langage de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12, chapitre 13, 14 ou dans Romains chapitre 12, et que l'on considère les manifestations de l'Esprit par Jésus-Christ et les apôtres dans les Actes des Apôtres, et que l'on prenne en compte le ministère de puissance et des prophéties du prophète de l'Ancien Testament, ainsi que les miracles réalisés à cette époque par des patriarches et des personnes uniques comme Moïse, en combinant tous ces éléments des différentes manifestations de l'Esprit et de la main tendue de Dieu au milieu de son peuple, on peut arriver à catégoriser cela, si on veut les appeler des manifestations spirituelles ou, si vous voulez, des dons spirituels. On en arrive jusqu'à 4 catégories. On appelle les dons de révélation. On cite 3. Il y a des dons d'inspiration ou des dons vocaux. On en cite 3 aussi. Et il y a ce qu'on appelle des dons de puissance. On en cite 3. Et il y a ce qu'on appelle des dons de service. Là, dedans, on met les catégories comme les dons d'exhortation, de libéralité, tous les autres genres de dons qu'on retrouvait plutôt dans Romains chapitre 12. Ce que nous allons étudier pendant ce temps-ci, ce sera essentiellement ce que Paul appelle les pneumatikos, les manifestations de l'esprit qui tombent dans les 3 premières catégories, où vous avez parole de connaissance, parole de sagesse, prophétie, discernement des esprits, dons de foi, dons d'opération, de miracles, des guérisons ou de langues ou pas multiplication de langues, mais plutôt d'interprétation des langues. Nous allons étudier cela pendant cette semaine et on va prendre le temps, chaque don, l'un après l'autre. Mais la question qui se pose, c'est comment je sais que j'ai ce don-là? C'est vrai que fondamentalement, on se dit, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons tous reçu un don. Pourquoi? Parce que nous avons reçu le don par excellence, qui est le Saint-Esprit. N'est-ce pas que Paul prêche et Pierre plutôt prêche dans les premières prédications de l'Église, qu'on lui demande, homme frère, qu'allons-nous faire? Le peuple réagit par rapport à sa prédication. Il dit, repentez-vous de vos péchés, recevez la grâce divine, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il ne parle pas des dons au pluriel, il parle du fait que le Saint-Esprit lui-même est un cadeau de Dieu, le don que Dieu nous a fait. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, il vient avec tout. Il vient avec tous les nécessaires pour soit produire les fruits de l'Esprit, qui est un ensemble de caractères, ou alors manifester la présence de Dieu en toi. Lorsque Dieu veut manifester, montrer tangiblement qu'il vit en toi et qu'il vit dans l'Église, il fait donc de pneumatikos, des manifestations ou des choses de l'Esprit. Et ce sont ces choses-là qu'on aime appeler des dons spirituels ou les cadeaux de Dieu pour prouver que le Saint-Esprit est dans l'œuvre à l'Église et à travers la vie d'un chrétien. Mais comment savoir lequel on a?
On sait déjà que l'Esprit de Dieu est en nous, donc certainement, il est venu avec ça. Mais lequel on a? Je vais vous donner une clé fondamentale avant de pouvoir partager avec vous aujourd'hui au moins 7 choses qui pourraient beaucoup vous aider de façon très pragmatique pour reconnaître le don que vous avez. Laissez-moi au moins vous dire une chose de base. Vous devez savoir que les dons sont souvent liés à l'appel, au but. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Dans ce moment, dans cette circonstance, qu'est-ce que Dieu veut faire de ta vie, la mission qu'il t'a accordée? Ce sont ces choses qui déterminent les manifestations. N'oubliez pas le terme, manifestation. Souvent, nous avons tendance à considérer les dons spirituels comme, je tiens ici ma tasse et je la prends avec moi, comme quelque chose qu'on m'a donné, qui reste à moi, que je possède, mon précieux. Non, les dons de l'esprit sont en fait quelque chose que Dieu a mis entre tes mains pour faire passer, pour le donner au destinataire final. Celui qui le manifeste n'est qu'un facteur. Il reçoit la lettre et il va déposer au destinataire final. Quand Dieu te donne un don de prophétie, il a en fait fait un cadeau à l'Église à travers la manifestation de cette prophétie que tu donnes. Le don de prophétie, ce n'est pas le don de recevoir des messages prophétiques pour soi. Non, c'est le don de manifester des messages prophétiques pour les autres. Et donc, le but de Dieu dans la circonstance, ainsi que la mission que Dieu donne à ta personne, sont 2 choses qui vont souvent indiquer quels dons se manifesteront régulièrement dans votre vie. Je préfère le terme « manifester régulièrement » que dire « posséder », que dire « j'ai ce don ». Je pense que tu as un appel et Dieu manifeste dans une circonstance régulièrement un don en toi. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, certains chrétiens en arrivent au point de se dire « Ah, moi, je n'ai pas de don de prophétie. Ah, moi, je n'ai pas le don de diversité des langues. Ah, moi, tu sais, moi, je n'ai pas le don de discernement des esprits. » Lorsque les dons se manifestent dans l'Église, la Bible a tendance à répéter cette pensée selon laquelle les Saint-Esprit chacun de nous s'exprime selon que le Saint-Esprit nous donne de nous exprimer. Voyez, c'est l'Esprit qui décide de quelle manière il manifeste. Mais encore, dans 1 Corinthiens, vous aurez souvent ce langage où Paul parle du fait d'édifier l'Église. Et il utilise le mot « le don le meilleur », c'est-à-dire la meilleure façon de manifester Dieu dans cette circonstance. Nous sommes dans une circonstance, un endroit particulier, une réalité particulière, dans une église, dans un endroit, Dieu veut manifester sa puissance. Ce n'est plus à demander si toi tu as ces dons-là ou non. C'est l'Esprit de Dieu qui manifeste ce don-là, à travers toi et boum, la chose se fait. Donc, c'est l'Esprit qui manifeste selon qu'il veut le faire. Pourquoi je tenais à ces 2 choses que j'ai dit précédemment? C'est que si tu es dans une mission particulière, c'est que tu te trouveras très souvent dans cette même circonstance. Et c'est ce qui fait que régulièrement se manifestera ce même don. Et tu auras cette impression de posséder complètement le don. Mais tu devras tenir aussi compte du fait que tu peux te retrouver dans une toute autre circonstance qui n'est pas habituelle à ta mission, mais que c'est une circonstance que Dieu veut utiliser autrement, en manifestant un tout autre don spirituel. Alors, trêve d'explication, je vais placer toutes sortes de contextes, tout le monde est plus ou moins préparé. Comment reconnaître le don que j'ai? À vos bics, à vos stylos, je suis habitué à dire bic, chez nous on dit comme ça, à vos stylos, on y va. La prière et la révélation du Saint-Esprit. Comment reconnaître le don qu'on a? Le don que Dieu nous a donné, commencer par la prière et à percevoir la révélation du Saint-Esprit. Jacques chapitre 1, verset 5 dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Jacques montre une circonstance où on a besoin d'une qualification quelconque. Et par la prière, on l'obtient. Paul va continuer cela dans 1 Corinthiens quand il dit aspirer au don. Et ça, je vais y revenir, aspirer au don, et le meilleur, il dit au don de prophétie. C'est-à-dire, on a possibilité de présenter une demande à Dieu dans la prière en disant, Dieu, quel est le don que j'ai? Et même aller plus et dire,
Dieu, je voudrais manifester ce don. Et dans ta conversation avec Dieu, c'est là un des meilleurs moyens, un des meilleurs moments où Dieu peut te dire, je t'ai donné ces dons-ci. Je t'ai donné cette capacité-ci. Il ne peut peut-être pas te citer le don spirituel, mais il peut te citer la mission. Souvenez-vous, vous commencez à voir pourquoi c'est important d'en parler. Il peut te citer le contexte de ta mission et te dire, écoute, je t'ai appelé à. Dès que tu découvres le contexte de ta mission, tu commences à comprendre les types des dons et des manifestations récurrentes, régulières et utiles à accomplir cette mission. Je me souviendrai une fois, j'étais très très jeune et j'étais en train de prier Dieu justement en me posant la question, quel est mon appel? À quoi je sers? Dieu, qu'attends-tu de moi? Si tu m'appelles pour te servir, je suis appelé à faire quoi? Je me suis dit, je vais aller fort, je vais vraiment prendre ça au sérieux. Et je me dis, 30 nuits de prière. Chaque nuit, je me réveillerai en plein 23 heures et j'irai au salon, j'habitais encore chez mes parents, et je me mettrai à prier jusqu'à peut-être à 3 heures et je vais me rendormir un peu avant d'aller à l'école, avant de continuer la vie. Je me suis pris pour faire ces 30 nuits. Je vous assure que ça n'a pas été toujours 30 bonnes nuits. Il y a des nuits où j'ai commencé à prier à genoux et je me suis endormi. Et j'ai sursauté, mais j'étais nu. Par la grâce de Dieu, chaque jour, tenté de prier 10, 20, 30, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et un jour, pendant que j'ai fini de prier, tout le matin, je dormais sur le canapé au salon, j'ai eu un songe. Et ce songe-là, en résumé, le Seigneur me montrait qu'il m'avait donné un don, une mission, je devrais dire comme ça, qui consiste à clairement exposer la vérité de la parole, qui va dévoiler ou exposer publiquement les faux prophètes et les faux enseignants. J'étais dans un contexte où j'entendais et je comprenais la fausseté que certaines personnes communiquaient à l'Église. Et j'étais révolté et j'ai dit, c'est faux ce qu'il dit. Et sur base de ce que j'expliquais au peuple, le peuple s'est révolté contre cette fausseté et a repoussé ces faux prophètes en dehors du bâtiment de l'Église. J'ai compris tout de suite que le Seigneur m'avait donné une mission qui servirait beaucoup d'abord à l'intérieur de l'Assemblée et que je devrais enseigner, clarifier et simplifier les vérités éternelles au peuple de Dieu qui les permettrait de reconnaître la fausseté et l'erreur et de bouter dehors de l'Assemblée de Dieu les loups qui sont venus détruire les brebis. J'ai su que c'était ça. J'ai su que je devais discerner certaines choses à un niveau spirituel important qui me permettent de reconnaître la fausseté. Mais j'ai su que je devais être capable de présenter clairement la parole. Et j'ai su que l'information ne me suffirait pas, la connaissance divine est importante. Il fallait chaque fois entrer dans la connaissance divine. Et j'ai su que la sagesse divine était le seul moyen d'aligner les choses de façon précise, de sorte que ça entre comme une flèche dans le cœur de quelqu'un et qu'il se dise, c'est ce qu'il fallait vraiment que j'entende. J'en avais besoin. J'ai commencé à soupirer sur ces dons-là. La prière et la révélation de l'Esprit sont le point de départ pour essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a donné quelque chose, pourquoi ne pas aller lui demander à lui-même? Dieu, qu'est-ce que tu m'as donné? Et ça demande une consécration de la prière. Pas juste une prière à la va-vite, mais vraiment une consécration dans la prière où tout en toi dit, je suis en quête de réponses, j'attends que Dieu me parle. Ça ne viendra pas toujours par un songe comme c'était pour moi. Ça pourrait aussi venir par la parole de Dieu. Tu écoutes une prédication et tu reconnais petit à petit, oh, on dirait que Dieu me parle là-bas. La prière et la révélation du Saint-Esprit. Deuxièmement, l'attirance naturelle. Qu'est-ce que je dis par attirance naturelle? Quand Dieu nous appelle pour une mission dans laquelle on va manifester des dons, on a comme un vouloir, un désir, une passion. Ça déchire nos cœurs. On est naturellement attiré vers cela. C'est-à-dire ça frustre nos cœurs, ça nous appelle, quoi. Philippiens chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Paul était en train de parler aux Philippiens, en train de leur démontrer que dans les actions qu'il devait poser, c'est Dieu qui étise en nous, c'est lui qui place en nous l'intention pour cela, qui place en nous le vouloir et le faire. L'intention, c'est Dieu qui, pour sa gloire, met en nous les envies vers une chose. J'utilise ces versets pour montrer que de fois, on a ces tendances naturelles, ces envies, ces impulsions divines.
c'est naturel. Tu es naturellement attiré et touché et perturbé quand les gens sont malades. Au point que lorsque tu as prié pour eux et qu'ils ne sont pas guéris, tu en deviens malade. Tu te dis, non mais comment ça n'a pas été guéri? Qu'est-ce qui c'est? Tu es préoccupé. Il y a des gens, ils prient pour quelqu'un, guéri ou pas guéri, ils continuent sa journée. Mais toi, ça te rend mal. Tu n'as pas pu vivre. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'est pas guéri? La frustration que tu ressens à l'intérieur de toi, cette attirance naturelle à la guérison, c'est parce que quelque chose dit en toi, en fait, il y avait les moyens de le faire. Tu y as de quoi produire ces résultats. Et la frustration est de se dire, comment j'en ai, mais je n'arrive pas à en communiquer. L'attirance naturelle, de foi, est un indicateur. Troisièmement, la confirmation extérieure. C'est une chose de se dire soi-même, moi, je me sens bien attiré à gagner les âmes, bien attiré à prophétiser. Ça peut être non pas de l'attirance intérieure, non pas un vouloir de Dieu, un prompt que Dieu a mis dans ton esprit, mais ça peut juste être la convoitise. Hein? Tu vois juste les gens prophétiser, tu convoites la prophétie. Donc, à part ce que toi tu ressens, il y a cette autre chose que j'appelais ici la confirmation extérieure. Ça ne dépend plus de toi. C'est l'Église, c'est nous les frères et sœurs qui regardons ce que tu as. Et les personnes matures dans l'assemblée du Seigneur qui sont capables de dire, frère, nous remarquons en toi régulièrement se manifester telle chose. Frère, nous reconnaissons en toi ceci. La confirmation extérieure, c'est-à-dire d'autres personnes dans l'Église qui confirment en toi cette particularité, cette mission, ce don de l'Esprit, cette manifestation de l'Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, souvenez-vous, servaient le Seigneur dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Paul, Dieu lui avait déjà parlé. Dieu lui avait déjà dit qu'il les servirait et qu'il devait être apôtre. Mais là, ils sont en train de jeûner et de prier. Il faut les laisser partir. Qui saura qu'il faut les laisser partir? Comment on va le faire? Le Saint-Esprit parle et les autres perçoivent le message, prient pour eux et les laissent partir. On voit comment, à une confirmation extérieure à nous, Dieu prouve que nous avons bel et bien reçu une mission dans laquelle nous allons manifester les différents dons spirituels. Donc, à part la prière et la révélation du Saint-Esprit, à part l'attirance naturelle que tu ressens dans ton cœur, il y a aussi la confirmation extérieure. Je ne dis pas ici qu'il faut aller voir quelqu'un et dire « quelqu'un peut-il me confirmer mon don ici ?» Non, non, non. C'est-à-dire que le Saint-Esprit œuvrera à partir d'eux et ils vont commencer à avoir des conversations avec toi au sujet des particularités que tu as. Ça ne fait pas toujours qu'ils viendront un matin en disant « Dieu m'a parlé. Alléluia, je sens que tu as tel don. » Non. Ça peut être dans une conversation quotidienne, en passant, il dit « Hey, tu sais, Atam, j'ai beaucoup remarqué que tu as ça. Hein? » Ils peuvent même te parler d'une chose que toi, pour toi, ce n'est pas si spécial. Tu t'es jamais questionné sur ça. Mais tu le fais régulièrement très bien. Et tu ne te rends même pas compte que c'est le Saint-Esprit qui agit à travers toi. Mais c'est quand ils te donnent des retours, ils te disent « Waouh, j'ai été béni par ça. » Tu sais, quand chaque fois tu fais ça, je suis touché. À un moment donné, tu te demandes, en fait, je ne le fais jamais, en fait. Je n'ai jamais conçu le faire. C'est juste que je le fais comme ça. Et très souvent, les choses pour lesquelles Dieu nous a équipés, nous-mêmes, on pense le faire naturellement. Parce qu'en fait, c'est déjà en nous. Quatrième chose. Souvenez-vous, nous sommes en train de parler de comment reconnaître le don que nous avons reçu. Quatrième chose, la fréquence de manifestation. À quelle fréquence de manifestation tu es? Ça s'appelle un don, ça s'appelle un don de l'esprit, une manifestation de l'esprit liée à ta mission, ou bien, je vais le dire comme on aime souvent le dire, ça s'appelle un don que tu as reçu, tu as ces dons-là, parce qu'il y a une manifestation régulière.
on peut attribuer le fait que c'est lié à ta personne et à ta mission parce qu'on en voit la régularité. Pas une ou deux fois en passant. Ça, Dieu t'a utilisé pour la circonstance, selon que tu as manifesté, selon que le Saint-Esprit t'a donné de manifester. Mais si cette chose, on doit être capable de s'attendre que c'est lié à ta personne, à ta mission, elle doit être régulière. Pas une fois en passant, pas une guérison après chaque 20 ans. Ça doit être quelque chose que tu rencontres régulièrement dans ton appel et pour lequel tu obtiens résultats régulièrement. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Ce texte montre comment Jésus n'a pas obtenu un résultat ici et là-bas, on n'a pas pu, on n'a pas su. Ce résultat montre qu'il y a eu une fréquence régulière des résultats des guérisons, des délivrances avec Jésus. On reconnaît qu'il avait ça. On voit les apôtres même, beaucoup de textes bibliques en train de prouver les apôtres guérissant ici, guérissant là-bas, guérissant ici, guérissant là-bas. On voit des gens avec des dons de prophétie, les manifestants ici, les manifestants là-bas. La fréquence. Une fois ne suffit pas. J'aimerais même dire 2 fois ne suffit pas. Plusieurs en matière de dons ne commencent pas par 2. C'est vrai que généralement on dit plusieurs, le multiple, le pluriel commence par 2 déjà. Non, non, non. En matière de dons spirituels, 2 ne suffit pas. C'est la régularité, la multiplication et surtout la fréquence. Ça doit se faire plusieurs fois et ça doit se faire régulièrement. Au début, tu l'as manifesté ici et tu n'as même pas eu conscience qu'en ayant manifesté ce don aujourd'hui, c'était vraiment un don. Et la prochaine fois, peut-être que ça prend du temps entre la première fois et la deuxième fois. Mais plus tu en prends conscience, plus la régularité, ça devient plus fréquent. Là, tu comprends que j'ai ces dons, ou bien j'ai cette mission dans laquelle se manifeste ce don. Cinquièmement, on est en train de collecter ici des éléments pour savoir quel don on a reçu. J'en ai déjà parlé de 4. Maintenant, cinquièmement, l'efficacité spirituelle. En d'autres termes, ce que j'essaie de dire ici, c'est le résultat. Le résultat obtenu. Ça doit se... J'ai parlé tout à l'heure de la régularité, mais je parle ici du résultat. Combien efficace est le résultat avec ce don-là? Qu'est-ce que ça bâtit? Combien ça touche de gens? Quel résultat ça apporte? Non, j'ai un don de prophétie, ok? Super. Tu dis quoi? Le Seigneur m'a dit qu'il est au milieu de nous. Pour quel résultat? C'est bien, c'est intéressant. Ce que tu as dit, fantastique, ce n'est pas un mensonge. Le Seigneur nous confirme sa présence, alléluia. Si à chaque réunion de prière, ton don prophétique consiste à dire « Le Seigneur est au milieu de nous », commence à se poser la question sur l'efficacité de ce don-là. Est-ce qu'il atteint son objectif? Quel est l'objectif du don de prophétie? Luc chapitre 6, versets 17 à 19. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Wow! Ça, c'est de l'efficacité. On parle de Jésus ici. Il a le don de guérir, il a la capacité de guérir. Non seulement il administre la capacité de guérir, mais les gens font appel à son don. C'est-à-dire que ce n'est pas au moment où lui il veut guérir, les gens, au moment où il veut être guéri, son don se manifeste. Vous voyez, le don spirituel ne se manifeste pas à la demande de celui qui le manifeste. Il se manifeste aussi à la demande sur terre, aux besoins du peuple. J'arrive à un endroit, je n'ai pas envie d'avoir une parole de connaissance, mais il y a un besoin de connaître et de révéler quelque chose. Et le peuple désire une révélation, une connaissance de la part de Dieu. Et si Dieu a là un outil qu'il utilise pour ça, boum. Ça montre l'efficacité, les degrés d'impact et les degrés de fonctionnement de ce don-là.
Sixièmement, la paix et la joie intérieure. Un don spirituel n'est pas un fardeau lourd à porter. Tu commences à dire, hey, pourquoi moi je l'ai toujours encore pour faire. Au début, c'est vrai qu'il y a des manifestations qui vous font peur. Mais plus on commence à manifester un don, plus on commence à chercher combien c'est reposant. À la fin de l'exercice de mon don, j'ai cette sensation de dire, tout est accompli. Ce qu'il fallait faire a été fait. J'ai cette sensation de dire, Dieu me regarderait et il dirait, bon et fidèle serviteur. Il y a une paix, mais aussi une joie. Je rentre sans me dire, ouais, j'ai donné des paroles, j'ai guéri les malades. Non, mais je rentre avec la joie et dire, oh Dieu, j'ai été utile entre tes mains. Dieu, waouh, tu m'as fait une telle grâce, quelqu'un comme moi. Je suis heureux de te servir. Actes chapitre 5, versets 41 à 42. Les apôtres quittèrent la salle du conseil, tout joyeux de ce que Dieu les ait jugés dignes de souffrir et d'être humiliés à cause du nom de Jésus. Et malgré les menaces, ils ne cessaient d'enseigner tous les jours, soit dans la cour du temple, soit dans la maison particulière. Du matin au soir, ils annonçaient que Jésus était le Christ, le Messie promis. Les apôtres sont frappés parce qu'ils prêchent et qu'ils guérissent les malades, mais quand on les a frappés, ils rentrent tout joyeux. L'un des indicateurs que tu as ce don-là, c'est que malgré le combat, malgré ce que les gens racontent, l'exercice de ce don te produit joie, paix de cœur. Et enfin, l'étude des types de dons. Si tu veux savoir quel don Dieu t'a donné, prends le temps d'étudier les dons. Parce qu'après, tu te dis, Dieu m'a donné quel don? Quelle liste des dons? Tu connais la liste des dons? Qu'est-ce qu'il y a? Comment tu serais capable de reconnaître un don si tu l'aurais manifesté? Est-ce que tu es capable de nommer une manifestation, de dire, ça a été une parole de sagesse? Si tu ne comprends pas comment fonctionnent ces manifestations, si tu ne connais pas les dons, tu ne sauras pas lequel tu as reçu. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 le dit. Pourtant, sur la question des manifestations de l'esprit, j'aimerais, frères, que vous soyez bien au clair, afin qu'il ne reste pas des fausses notions. Vous voyez ce que Paul veut? Il veut que ça soit bien au clair. Quand tu comprends bien les différents dons spirituels, tu commences à mieux comprendre lequel tu as reçu. Aujourd'hui, le but, c'était de nous préparer à se dire, quel don j'ai? À partir de demain, on commence justement à toucher ce 7e point. Clarifier chaque don spirituel pour que plus j'en parle, plus je commence à vous demander, est-ce que ce n'est peut-être pas ça, ce qui se manifeste à moi? Cette semaine va être intéressante, elle va être super spirituelle et des bonnes choses vont nous arriver. Alors, voyons-nous demain. Que Dieu vous bénisse.